Le Craft Limoges, le centre de recherche sur les arts du feu et de la terre, est une structure qui a été créée en 1993, un atelier de création artistique en céramique qui invite des artistes à imaginer des projets qui seront ensuite réalisés au sein de notre atelier. Pour les 30 ans, nous avons exposé dans différents lieux, comme au musée Adrien Dubouchet à Limoges, au château de Sédir en Corrèze, au pôle d'art plastique à Guéret, à Pollen à Montflanquin, à Révélation à Paris. Enfin, vraiment, on a exporté l'ensemble de nos pièces et c'est un petit peu l'idée. En fait, on les a fait sortir pour des projets d'exposition et pendant ce temps, eh bien, nous ici en interne, on préparait notre nouvel espace de présentation. De fait, quand elles sont revenues, eh bien, on a pu les installer dans des vitrines, on a pu valoriser enfin notre collection aussi in situ et enfin pouvoir mettre en place ce temps un peu privilégié qui permettra de voir notre collection aussi depuis le craft. On essaye au mieux de réaliser les pièces des artistes qui viennent nous voir et de faire en sorte de voir ce qui est possible ou pas et de le réaliser. On l'écoute beaucoup dans un premier temps, on essaye de sentir ce qu'il veut, ses intentions, peut-être faire quelques petites recherches avant qu'il vienne aussi, ça peut être bien. Et après, c'est de l'échange, on va proposer des choses et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Quand on a l'envie, en tout cas, de satisfaire des artistes, de faire en sorte que leur projet voit le jour du mieux possible et qu'en même temps, les techniciens céramistes aussi ne se sentent pas un simple exécutant, mais qu'il y a un vrai rapport en fait de réciprocité, d'échange. Je pense que c'est à cet endroit vraiment qu'est ma place. C'est une histoire d'écoute, de sens, de faire sens aussi entre les acteurs qui sont essentiels dans la mise en avant de ces projets-là. Et puis de la curiosité. Moi, j'ai toujours été curieuse d'aller voir justement les processus de création, d'aller à l'atelier, de suivre les étapes vraiment de création pour chacune des œuvres. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour comprendre et pour avoir une bonne lecture de ces œuvres. C'est vraiment de s'attacher au processus de création. C'est pour ça aujourd'hui que, au-delà de présenter des œuvres finalisées, on souhaite aussi mettre en avant tout le travail qu'il y a derrière, la technicité, le savoir-faire et l'échange qu'il y a pu y avoir entre des artistes néophytes et des techniciens expérimentés. On essaie de leur expliquer comment ça se passe, comment la pièce est réalisée. On essaie d'échanger, d'essayer de leur faire comprendre ce qui est possible ou pas. Et en fonction de ça, ça nous oriente dans la faisabilité de la pièce, quoi. Alors à partir d'aujourd'hui, à partir de 2024, j'allais dire cette exposition, elle va être permanente. In situ. Alors évidemment, c'est pas notre vocation première, en tout cas, d'être lieu d'exposition. Donc aussi bien qu'on ait un espace de présentation, c'est-à-dire qu'au sein du craft, on va pouvoir voir des pièces qui sortent de l'atelier et qui viennent modestement s'installer dans nos vitrines, qui sont un peu plus des cabinets de réserve. Et on va essayer de valoriser l'ensemble de cette collection et faire des rotations. Donc là, je pense que pour la première année, on va être sur un cycle un peu raisonnable et puis peut-être arriver à un changement tous les trimestres.